Camille, ça fait un bout que tu travailles à tenter de comprendre pourquoi la violence monte d'un cran au centre de détention de Québec. Oui, on en a beaucoup parlé dans les derniers mois, Alexandre, de cette violence qui augmente. On a eu des chiffres du ministère de la Sécurité publique qui démontrent que le nombre d'agressions graves entre détenus a doublé en très peu de temps. Pourquoi est-ce qu'on assiste à ça? Bien, il y a d'abord le fait qu'il y a ces tensions entre groupes criminels pour le contrôle du trafic de stupéfiants qui se transportent entre les murs de la prison de Québec. Mais il y a aussi d'autres facteurs dont on parle un peu moins. Par exemple, il y a maintenant plus de prévenus, donc des gens qui sont en attente de leur procès, que de détenus au centre de détention de Québec et dans les autres prisons québécoises. Et ces prévenus-là sont plus irritables, plus imprévisibles et ça peut alimenter les tensions. Ensuite, on nous a aussi dit que la remise en liberté de plusieurs motards criminels dans les dernières années a fait qu'il y a une certaine structure informelle qui a disparu. Ces motards-là avaient instauré certains codes qui permettaient de garder, nous dit-on, un calme relatif derrière les barreaux, mais avec des nouveaux criminels qui sont plus jeunes, plus violents aussi, bien, ça fait que la tension a augmenté d'un cran. Donc, le dossier complet est disponible sur notre site Internet. Merci Camille. Au revoir. Et voilà, c'est officiel depuis dimanche. L'ancien ministre Sam Hamad est officiellement candidat dans la course à la mairie de Québec. J'ai Québec tatoué sur le cœur et je pensais que je revenais jamais en politique. En Et 2017, j'étais bien. c'est clair que vous êtes parti? Oui, bien sûr. Et j'ai une bonne job, j'ai une bonne vie, j'ai la liberté. Mais on a quitté la politique, mais la politique ne quitte jamais. Faut dire que son retour était dans l'air depuis quelques mois et là, Sam Hamad se présente comme le candidat de l'expérience. Il fait ce retour en politique sous une bannière qui se nomme Leadership Québec. Sam Hamad est contre le tramway. Il affirme qu'il souhaite proposer un projet qui, selon lui, serait moins cher et qui ferait davantage l'unanimité, mais on ne connaît toujours pas les grandes lignes de ce projet. Est-ce que ça fait en sorte que l'on aura une campagne municipale qui relancera le débat sur le tramway? Bien, peut-être, mais sachez que si le projet est abandonné, bien, il y aura des pénalités. La Caisse de dépôt et de placement pourrait imposer à la Ville plus de 130 millions de dollars de pénalités si le projet était abandonné. Bref, au moins 5 candidats brigueront donc la mairie aux élections de novembre. Le maire Bruno Marchand sollicitera un second mandat face au chef de l'opposition Claude Villeneuve et à la chef de Transition Québec Jackie Smith. Stéphane Lachance sera aussi de la course à la tête du parti Respect citoyen. Et je termine en vous mentionnant que la toute première maison de la BD au pays ouvrira ses portes le 1er mai au Centre d'interprétation historique de Sainte-Foy. L'organisme Québec BD animera le lieu pour favoriser les rencontres entre les artistes et le public. Et d'ailleurs, Québec BD organise son festival qui se tiendra à partir de ce mercredi, le 9 avril, jusqu'au 13.